justement avec l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse ce matin, comment pouvait-il en être autrement? Nous parlons justement de la rentrée scolaire au Cameroun, mais nous irons un peu plus loin que la rentrée scolaire en parlant finalement de l'année scolaire 2024-2025 au Cameroun qui débute donc ce jour 9 septembre avec cette rentrée scolaire. La question principale est celle de savoir quelles attentes. Mais avant de passer la parole à ces invités qui vont argumenter tout à l'heure, nous serons d'abord de tout cœur et surtout souhaiter une bonne et excellente rentrée scolaire à Madame le proviseur du lycée d'Akwaeman. Il s'agit du docteur Zenabou Fouapon. Donc Madame le proviseur, bonne et excellente rentrée scolaire. Les informations en notre possession font état de ce que vous abattez un travail remarqué et remarquable, un travail titanesque. Que Dieu vous bénisse. C'est bien des choses également à tous les autres proviseurs qui travaillent bien au niveau de la République du Cameroun, sans oublier les directeurs d'école et que sais-je encore. Bernard Owona, quelles attentes de manière générale de cette rentrée scolaire? Avant même d'aller sur le vif du sujet, tous vos enfants ont repris le chemin des cours aujourd'hui? Qu'est-ce que vous feriez, Bernard? C'est une question embarrassante. Ben, ça ne me concerne pas personnellement. Vous n'avez pas d'enfants? J'en ai qui sont déjà allés à l'école depuis ce matin. Ah, mais je voudrais dire que beaucoup d'enfants ne sont pas allés à l'école ce matin. Moi, je parle des vôtres. Moi, je parle des autres Camerounais qui ont beaucoup de soucis avec la pauvreté, la précarité dans laquelle ils sont englués. Je pense aux 74 000 jeunes élèves de l'extrême nord victimes des inondations qui ne vont pas aller à l'école pendant un bon bout parce que ça sera difficile avec 8600 maisons détruites après ces inondations. C'est une année scolaire assez difficile qui commence comme ça avec des chiffres alarmants. De ce côté-là, je pense que l'État doit faire quelque chose rapidement, quelque chose pour ces populations de l'extrême nord. Leurs élites également doivent se mobiliser parce qu'habituellement on voit souvent des chiffres ahurissants qui circulent quand on fait du folklore politique et autres, mais je pense qu'ici, que ce soit l'État, que ce soit les élites, les gens doivent se mobiliser pour apporter secours, assistance à ces familles. Je parle de 8600 maisons détruites, 74 000 élèves qui ne sont pas allés à l'école ce matin, qui n'iront pas à l'école demain, parce qu'il y a même des écoles qui sont dans l'eau. Ah non, pas l'évêque qui était dans l'eau. Il y a des écoles qui sont dans l'eau. Vous avez vu certains journaux de ce matin, notamment le très respecté quotidien Le Jour, qui vous dit que des écoles sont dans l'eau dans l'extrême nord. Et donc, l'année scolaire s'annonce difficile parce que l'inflation a atteint des proportions qui font peur. Je vous assure, parfait, ici, nous avons le bonheur de fréquenter les Camerounais. Nous avons le bonheur d'aller au contact de ces Camerounais. Je vous dis que c'est pas facile. C'est pas facile. Vous avez des livres qui n'existent pas sur le marché, qui ont été programmés par des gens qui font leur business. Vous avez des parents qui n'arrivent pas à acheter des cahiers. Je crois que c'est difficile. Bon, maintenant, l'année passée, on a eu un taux d'échec ou de réussite. C'était 6%. 6% au bac de l'enseignement général. 6%. C'était combien? 6% de quoi? Le taux de réussite du bac de l'enseignement général. Non, je pense que c'était autour de 30%. 37%. Voilà. 37%. Ça, c'était une filière spécifique. Oui. Qui a eu 6%. Moi, je suis donc dans ces 6%. Attends un peu. Non, il faut que vous ne voulez pas Bernard. Bernard est dans la filière littéraire. Il ne parle pas de tout. Je ne parle pas de tout le bac d'enseignement général. Je dis qu'il y a eu un 6% de taux de réussite au bac d'enseignement général. Littéraire, espagnol et allemand. Donc, c'est un taux dangereux qui doit préoccuper nos enseignants. Donc, bref, j'interpelle le gouvernement, j'interpelle les enseignants, j'interpelle les parents pour que ensemble nous mettions un peu de sérieux dans cette année qui commence aujourd'hui. Et c'est bien aujourd'hui aussi ici parce que, en faisant allusion à ce taux de 6%, c'est bien parce que aujourd'hui, les enfants qui ont commencé les cours aujourd'hui sont fixés sur la moyenne qu'ils doivent obtenir pour réussir au baccalauréat. Avant, ce n'était pas le cas parce que tout le monde attendait
le fameux, comment vous appelez ça à la fin pour Délibération. la fameuse délibération qui donnait... En tout cas, délibération est un mot savant. Il faut simplement dire qu'on ne prenait pas 10. Voilà, on ne prenait pas 10, parfois on prenait 8. jusqu'à 8, parfois 7 fois, hein, pour parler comme ces élèves-là. Bon, Et on donc, a des mots délibération. donc l'année passée, Madame le ministre, quand même, n'a pas joué franc jeu parce que elle a surpris tout le monde dans le processus de cet examen. Et elle a surpris tout le monde, et même les élèves étaient surpris. Et donc aujourd'hui, qu'ils ne seront plus surpris, ils savent à quoi s'en tenir. Ils savent qu'il faudra avoir 10 de moyenne pour réussir au baccalauréat. Merci Bernard Ouna pour le Yombo. Bernard a touché des points très importants au moment où cette rentrée scolaire débute. Tout d'abord, le problème des inondations du côté du Grand Nord. C'est un problème crucial. Il va falloir que le gouvernement voit dans quelle mesure apporter des solutions. Maintenant, au niveau des résultats, nous sommes d'accord que dans bon nombre de filières, pour cette année qui s'est achevée, l'année scolaire, il y a eu des résultats peu honorables. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de la situation? Est-ce que nous pouvons nous dire également que les parents et élèves sont déterminés pour cette année 2024-2025 à redorer le blason pour que nous n'assistions plus à ces résultats presque catastrophiques? Bon, je pense que vous avez une façon qui est très, disons, à droite de problématiser la question. Vous relevez quels sont les défis qu'on a connus des années précédentes et qui vont très probablement ressurgir au cours de l'année scolaire qui s'amorce. Cependant, je suis au regret de constater qu'il n'y a pas ce même niveau de conscience auprès des autorités en charge de l'éducation. Et donc, naturellement, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Peut-être il faudrait rajouter également la problématique de la crise dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, on devait en parler. Allons-y déjà. Parce que, effectivement, quand on regarde les résultats du GCE, Advanced Level et Ordinary Level, sur les 5-6 dernières années, vous allez vous rendre compte que le nombre de personnes qui passent a drastiquement chuté, le niveau des élèves a également drastiquement chuté, et qu'on est quasiment en train de sacrifier là toute une génération de personnes s'exprimant en anglais au Cameroun. C'est un problème qui doit être regardé avec la plus haute urgence. Cependant, j'aimerais aussi peser sur 2 ou 3 points. La première des choses, c'est de noter que il y a un truisme, en tout cas, il y a une phrase qui revient souvent dans l'esprit des gens. On dit les enfants ont un niveau plus bas aujourd'hui qu'avant, dans le passé. C'est quelque chose que je constate à l'université, d'année en année. On a des enfants qui écrivent ils écrivent Q-U-L-C-U-N. Et ça, c'est dans une des autres écoles de formation d'administration publique du Cameroun que j'ai pu constater ça. Quelqu'un qui a passé le concours, donc qui est parmi les meilleurs du Cameroun, écrit quelqu'un Q-U-L-C-U-N. Et puis, parfois, on se fait convoquer par l'administration pour demander pourquoi, à votre cours, les gens ne réussissent pas suffisamment. Donc, il y a un problème de niveau qui se pose. Il y a un problème de manque de moyens qui se pose. Il y a la situation économique que M. Ewona a évoquée. Et au final, il y a la question générale qui est l'éducation pour faire quoi? C'est ça la question qui doit précéder les autres questions. Parce que c'est elle qui détermine les moyens qu'on met à l'œuvre pour l'éducation. Au Cameroun, on a un système éducatif qui est, disons, pour être poli, problématique. On a un système anglophone, un système francophone, et aucun système camerounophone ou camerounais. Parce que ce sont des systèmes qui obéissent ou qui répondent à des enjeux historiques des sociétés où elles ont émergé, qui ne sont pas les enjeux du Cameroun d'aujourd'hui. Et donc, quand vous avez un individu qui fait une formation en philosophie en terminale, et un individu comme moi-même, qui a un GC Advanced Level, qui n'a jamais eu de professeur de philosophie devant lui, jamais, jusqu'à l'obtention de son bac, vous comprenez que vous avez formé là 2 individus distincts. Alors, il faut que la société camerounaise s'interroge sur la finalité de l'éducation. Quels sont les enjeux auxquels le Cameroun a à faire face? Comment on voudrait que les citoyens camerounais soient outillés pour y faire face? Et quelle est donc la place du système éducatif? Et malheureusement, c'est quelque chose qui va revenir chaque fois qu'un universitaire ou qu'un enseignant va parler. Les états généraux de l'éducation, c'est nécessaire, c'est urgent. C'est urgent. Trop de temps à ne rien faire. Très bien.
Merci. Peut-être il faut donc à nouveau organiser les états généraux de l'éducation, même s'il faut se poser la question de savoir est-ce que nous avons d'abord même fait le bilan des derniers états généraux de l'éducation et il y a eu des recommandations. Les recommandations ont-elles été respectées? À quel niveau nous avons connu un ajout après la tenue de ces états généraux de l'éducation? Bon, c'est un autre pan de l'affaire. Pierre Bleriot-Niamey, que l'année qui s'est achevée a également été marquée par de nombreuses interruptions de cours dans bon nombre d'établissements avec ce que l'on a appelé au Cameroun OTS, OTA. OTS, on a trop supporté. OTA, on a trop attendu. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, ce sont des mouvements qui ont été lancés par des enseignants qui pensaient tout simplement qu'ils n'en pouvaient plus. Ils revendiquaient les meilleures conditions de travail. Au moment où l'année scolaire est en train d'être relancée, pouvons-nous dire, la main sur le cœur, que le problème d'OTS et d'OTA au Cameroun a été définitivement réglé? Bon, je vais parler comme les gens du RDPC, l'aile ayopiste. Le chef de l'État a fait beaucoup de choses dans ce sens. Il a commencé à adresser la question et les ministres en charge de la question ont déployé beaucoup d'efforts. C'est la gestuelle qui est très exacte. Les enseignants doivent savoir que le Cameroun est sous ajustement structurel. On ne peut pas tout résoudre d'un trait, donc il doit faire preuve de résilience. Le gouvernement est en train de prendre des mesures. Le gouvernement a pris des mesures, il a même déjà commencé à agir. Donc il doit faire preuve de résilience et il doit protéger l'éducation. Bon, maintenant je vais parler comme Niamey. Lorsque j'ai écouté Paul Yombo, il a fait une déclaration et vous lui avez posé la question, ah bon? Il a dit qu'il n'a jamais eu devant lui un professeur de philosophie. Ouais. Pourtant, rappelez-vous que dans l'intervention de Paul Yombo, il a cité un philosophe. Oui. Tout à fait. Pourquoi je le dis? Et ceux qui suivent Paul Yombo et qui ont fait philosophie se rendent compte qu'il est structuré, on dirait un philosophe. Tout à fait. Je vais déclarer aux élèves. L'école que vous voyez là est née dans des conditions particulières. Avant qu'elle ne devienne une affaire publique, elle était une affaire ésotérique. Avant qu'elle ne devienne exotérique. Parfait, c'est très important. Vos parents aujourd'hui sont obligés de vous envoyer tous à l'école. On fait de l'initiation pour aller à l'école. Et quand on est dans une école, on s'auto-détermine, on s'auto-projette. Moi, je veux devenir ceci ou cela. Je vais à l'école pour tel ou tel but. Si vous n'avez pas de but pour lequel vous allez à l'école, vous y perdez votre temps. Vous ne serez pas un produit utile. Bon, comment continuons à réussir à placer les gens dans les concours et autres? Vous avez des hauts cadres à qui l'école n'a servi à rien du tout. C'est-à-dire que surtout pas d'école quand il est dans son bureau. Vous pouvez parler de vulgarité, des filles et autres, mais pas d'école. Donc, cette affaire-là, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas le système éducatif. Ce n'est pas vos parents. Est-ce que vous êtes intéressé par l'école? Vous avez évoqué les résultats et je vous entendais parler de délibération. Si j'ouvre ce pan, on délibère et on délibérera toujours. D'ailleurs, quand vous qui n'êtes pas de la profession, vous dites qu'il faut avoir eu 10 de moyenne pour réussir. Nous de la profession, nous demandons de quoi vous parlez. 10 c'est quoi? 10 de moyenne de quoi? Parce qu'en fait, quand on délibère, il y a plusieurs critères. Vous parlez de la moyenne pondérée générale, c'est-à-dire que la note générale de l'élève fait 10 de moyenne. C'est ce que nous disons. Bon, ce n'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on délibère un examen. On tient compte des matières du premier groupe, on tient compte des matières du deuxième groupe. Il y a beaucoup de choses et ça, le ministre ne peut pas les changer. D'ailleurs, la configuration de l'office du bac est telle que lorsque vous avez la moyenne dans le premier groupe, vous avez réussi à l'examen. Maintenant, il faut pondérer. Bon, je ne vais pas... Bon, j'en ai suffisamment dit. Mais ça veut dire que les professeurs, je parle là du lycée, qui entrent en classe d'examen, doivent amener les élèves, ceux qui sont venus seulement pour chercher les examens, à bien fixer leur objectif, à ne pas s'éparpiller. Parce que vous verrez quelqu'un qui fait la terminale A et qui tous les jours vous prétend vous dire qu'il est allé faire des exercices de mathématiques.
Tous les jours, il marche avec son prof de mathématiques, il marche avec je ne sais pas qui. Non. Si c'est l'examen seul que vous cherchez, il y a une façon précise de chercher l'examen. Et les professeurs doivent conduire ces élèves vers ça. C'est pour cela que vous verrez que dans les écoles confessionnelles, les résultats semblent plus élevés que dans les lycées et autres. Parce que le prof lui dit, d'ailleurs, comme on a trop attendu, vous croyez qu'ils ne sont pas en grève? Les enseignants au Cameroun sont permanemment en grève, même dans les salles de classe. Et c'est même la grève la plus vicieuse. C'est-à-dire faire mal son travail. Entrer en salle de classe, ne pas donner les outils aux enfants pour pouvoir affronter les examens, ne pas donner les outils aux enfants pour se préparer dès le premier jour. Parce que celui qui perd, vous avez dit ça, celui qui perd la première journée de classe, moi quand j'ai donné cours, si vous n'étiez pas là le jour où je me présentais, vous aviez perdu à peu près 20% de ce que je pouvais vous donner. Parce que je donnais tout le premier jour. Je vous disais qui je suis et comment on me suit. Et si vous ne savez pas qui est votre enseignant et comment le suivre, vous n'êtes pas en salle de classe. Hein? Vous êtes perdu. Parce que, bon, il y a aussi des enseignants qui ne vont nulle part, donc il ne faut même pas les suivre. Donc eux-mêmes ne savent pas qui. Mais si vous avez un vrai enseignant qui est quelque chose et qui va quelque part, il va vous en montrer, vous en indiquer le chemin. Et les premiers contacts, on appelle souvent ça dans le cahier de texte, prise de contact. Et cette prise de contact vous permet de savoir comment travailler avec cet enseignant. Maintenant, les parents qui sont dans la communauté éducative, beaucoup se contentent d'acheter les ouvrages. Est-ce que vos enfants s'intéressent à l'école? Est-ce qu'ils lisent des ouvrages que vous achetez? Des fois, vous perdez votre temps. Moi, si tu n'as pas lu les ouvrages de l'année passée, pourquoi t'acheter de nouveaux ouvrages l'année-ci? Des gens au lycée, ils ont 6 ouvrages de littérature. Les 6 ouvrages sont tout propres, comme vous les avez achetés. Et vous allez encore cette année acheter de nouveaux ouvrages. Il faut montrer aux enfants l'importance de la culture à côté de l'école. Les lycées et autres ont ouvert aujourd'hui. L'école a commencé pendant qu'on était encore en train de lire les résultats de l'année dernière. Pour ceux qui sont élèves, ils sont permanemment à l'école. Maintenant, pour ceux qui cherchent les diplômes, ils vont à l'école quand l'école s'ouvre. Merci Pierre Blériot. Nous allons relire les nombreux messages pour l'année scolaire 2024-2025 au Cameroun. Les attentes sont infrastructures améliorées, formation des enseignants, inclusivité pour tous, technologie intégrée, programme de sensibilisation. Ces actions visent à rendre l'éducation accessible et de meilleure qualité. C'est Mahamat Aladji qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour les grands du micro, j'ai une dénonciation. Nous les habitants de Boaloa, principalement du quartier Ngalan, nous souffrons avec les habitants des immeubles de la SIC de Ngalan. Ils ne font que créer des poubelles au sein du quartier. Par votre canal, le sac de modérateur, nous voulons interpeller les autorités administratives pour trouver une solution à ce problème. C'est vrai qu'il m'envoie également les images. De toutes les façons, nous allons essayer de voir un peu plus clair concernant votre dénonciation. Autre message ce jour, allons du côté de Douala, que dit le téléspectateur de Doul. Bonjour grand maître, surtout bonne rentrée scolaire à nos enfants. Concernant la dénonciation du jour, je dirais que ce tonton est le chef suprême des hiboux, doté d'une bipolarité qui frise la démence. Le dieu des orphelins et des veuves a agi en lieu et place de ce jeune homme non perfecto. Dans ce cas, je pratique la loi du karma. Chacun assume ses actes. Nous